Presque tout le monde rompt le silence au même moment. Pas quand ils sont calmes, pas quand ils ont déjà tourné la page. Ils le rompent quand ça fait le plus mal, quand la nostalgie serre le cœur, quand le souvenir devient physique, quand la peur de la perdre pour toujours semble plus forte que la dignité. Et à cet instant précis, la main se dirige toute seule vers le téléphone. Cette vidéo commence juste là, à ce moment critique où tu te dis « juste un message, juste pour savoir comment elle va ». Et tu ne le fais pas parce que tu es faible. Tu le fais parce que tu es émotionnellement saturé, parce que cela fait des jours, des semaines que tu tiens bon en silence, sans avoir encore compris pourquoi ce silence est si important. La plupart des hommes ne rompent pas le silence par impulsion, ils le rompent par espoir, parce qu'ils croient que ce message peut arranger quelque chose, peut adoucir la distance, peut leur redonner un peu de contrôle. Mais ce qu'ils ne savent pas à ce moment-là, c'est que ce message ne naît pas de la force, il naît de la peur. Et la peur, bien qu'humaine, n'améliore jamais une position émotionnelle. Au contraire, quand tu écris depuis cet état, tu ne te libères pas, tu t'exposes, tu ne fermes rien, tu t'ouvres à nouveau. Et le pire, c'est que pendant quelques secondes, on dirait que ça soulage, on dirait que tu as fait ce qu'il fallait, jusqu'à ce qu'arrive le silence de l'autre côté, ou une réponse froide, ou pire, une réponse qui ne change rien. Car c'est là la grande erreur que commet la majorité. Confondre le soulagement momentané avec une solution réelle. Ils rompent le silence en cherchant le calme, mais la seule chose qu'ils obtiennent, c'est un retour à la case départ avec moins de force et plus de doute. Et alors apparaissent la culpabilité, le reproche interne, la sensation d'avoir échoué une fois de plus. Mais ici, tu dois comprendre quelque chose de très important, et cette vidéo va t'accompagner là-dedans. Rompre le silence ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est ce que tu fais après. Si tu apprends, si tu te recentres, si tu comprends pourquoi c'est arrivé et comment ne pas retomber dans le même point émotionnel. Cette vidéo n'est pas là pour te punir. Elle est là pour te redonner le contrôle, pour que tu comprennes pourquoi la majorité rompt le silence juste quand il ne le faut pas, et comment toi, tu peux être différent à partir de maintenant. Avant de continuer, fais ce geste conscient. Mets un like si tu as déjà rompu le silence au moment le plus difficile. Abonne-toi et active la cloche, car ici, nous ne jugeons pas les erreurs, nous les transformons en force. Partage la vidéo pour aider d'autres hommes et laisse dans les commentaires une phrase qui représente la décision que tu prends dès aujourd'hui. Je ne romps pas le silence, pas par fierté, pas par punition, mais par clarté. Parce que lorsqu'un homme comprend quand ne pas écrire, il commence à récupérer quelque chose de bien plus important qu'une réponse, le contrôle sur lui-même. La majorité rompt le silence juste quand il est le plus important de le maintenir, parce qu'arrive un point émotionnel très concret, le pic. Ce moment où la nostalgie n'est plus seulement un souvenir, mais une oppression dans la poitrine. Quand l'esprit commence à te dire que si tu ne fais rien maintenant, tu la perdras pour toujours. Et c'est là que presque tous tombent. Ils ne rompent pas le silence parce qu'ils ont pris une mauvaise décision avec leur tête. Ils le rompent parce que le corps ne tient plus. Parce que le silence, mal compris, est vécu comme une contention forcée, comme une répression, comme une lutte constante contre soi-même. Et quand le silence est vécu ainsi, il ne tient pas, il se brise. C'est ici que se trouve la clé que presque personne n'explique. Beaucoup d'hommes gardent le silence, mais restent émotionnellement accrochés. Ils continuent de vérifier leur téléphone, continuent d'interpréter des signes, continuent d'attendre une réaction. Et ce type de silence n'est pas du pouvoir, c'est de la tension accumulée. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça n'explose. Le moment le plus dangereux n'est pas le premier jour ni la première semaine. C'est quand tu tiens bon depuis un certain temps et qu'il semble que rien ne change. Quand tu commences à penser que le silence ne fonctionne pas, quand tu doutes de toi, quand tu te compares aux autres et qu'alors apparaît la phrase la plus traître « Qu'est-ce que j'ai à perdre ?» À cet instant, le cerveau cherche un soulagement, pas une stratégie. Il cherche à calmer l'anxiété, pas à te placer dans une meilleure position. Et écrire devient une voie rapide pour faire baisser la pression interne. Le problème, c'est que ce soulagement dure quelques secondes et le prix émotionnel dure bien plus longtemps, car après avoir écrit, tu dépends à nouveau d'une réponse que tu ne contrôles plus. C'est ici que tu comprends quelque chose d'important. Rompre le silence n'est pas une erreur morale, c'est une erreur de timing émotionnel. Cela arrive quand tu es le plus vulnérable, pas quand tu es le plus clair. C'est pour ça que ça fait si mal après. C'est pour ça que vient la culpabilité.
C'est pour ça que tu te promets de ne plus le refaire jusqu'à ce que tu ressentes à nouveau ce même pic. Ce point est fondamental pour te repositionner, car il ne s'agit pas de force brute ni de tenir par fierté. Il s'agit de comprendre tes propres pics émotionnels pour ne pas prendre de décision à partir d'eux. Lorsqu'un homme comprend cela, il arrête de lutter contre lui-même et commence à mieux se soutenir. Rompre le silence ne t'a pas rendu faible, cela t'a montré exactement où tu avais le plus mal. L'inquiétude vient quand le corps ne tient plus. Et à partir de là, si tu apprends à soutenir ce point, tu n'écris plus par anxiété. Tu écris, si jamais tu le fais, depuis le calme. Il y a quelque chose que tu as besoin de comprendre pour arrêter de te punir. Tu n'as pas rompu le silence parce que tu étais faible, tu l'as rompu parce que tu étais saturé émotionnellement, parce que cela faisait trop longtemps que tu contenais, que tu supportais, que tu réprimais ce que tu ressentais sans l'avoir vraiment traité. Et quand l'émotion n'est pas traitée, elle cherche toujours une sortie. Beaucoup d'hommes croient que le silence consiste seulement à ne pas écrire, mais à l'intérieur, ils restent en contact constant. Ils repassent les conversations, imaginent des réponses, interprètent des gestes, vivent dans l'attente de signaux. Ce type de silence ne repose pas, il tend. Et quand la tension s'accumule, le corps demande un soulagement immédiat. C'est là qu'apparaît le message. Tu n'écris pas parce que tu veux parler, tu écris parce que tu veux arrêter de sentir. Parce que le silence mal géré fait plus mal qu'une réponse froide. Parce qu'à ce moment-là, tu préfères n'importe quoi plutôt que de continuer dans l'incertitude. Et cela ne fait pas de toi moins qu'un homme. Cela te rend humain, mais cela te place effectivement en désavantage si tu ne le comprends pas. Voici la partie que presque personne ne dit. Rompre le silence n'était pas une décision consciente, c'était une décharge émotionnelle. Tu n'as pas choisi depuis la clarté, tu as choisi depuis l'épuisement, depuis la peur accumulée, depuis l'espoir qu'une réaction externe calmerait quelque chose qui s'agitait en toi depuis longtemps. C'est pour cela qu'après avoir écrit, la paix ne vient pas, c'est le vide qui arrive, la honte, le reproche interne, car au fond tu sais que ce message ne te représentait pas. Il ne parlait pas depuis ton centre, il parlait depuis ta blessure. Et quand un homme agit depuis sa blessure, il sent toujours qu'il s'est un peu trahi. Ce point est clé pour te recentrer, car il ne s'agit pas de te promettre de ne plus jamais écrire. Il s'agit de ne plus revenir à ce niveau de saturation, d'apprendre à décharger l'émotion avant qu'elle n'explose, de comprendre que le silence n'est pas une répression, c'est un espace, mais il ne fonctionne que lorsque tu t'occupes aussi de ce que tu ressens. Rompre le silence ne t'a pas enlevé ta valeur, cela t'a montré exactement quelle partie de toi était débordée. Et quand un homme identifie cela, il n'a plus besoin de se punir, il a besoin de mieux se soutenir, car le véritable contrôle n'est pas de tenir plus longtemps, mais de ne plus décider depuis la limite. Lorsque le silence est rompu, il se produit quelque chose que beaucoup d'hommes n'attendent pas. La dynamique s'inverse contre toi, non pas parce que le message est incorrect, mais parce que l'acte d'écrire change la position émotionnelle depuis laquelle tu jouais la partie. Jusqu'à ce moment, le silence parlait pour toi, il disait calme, contrôle, absence de besoin. Le message, en revanche, dit présence et presque toujours attente. Et même si le texte est court, poli ou apparemment neutre, l'intention est perçue. Elle ne lit pas seulement des mots, elle lit l'énergie, elle lit d'où naît ce message. Et quand il naît de l'urgence, de la peur ou de l'espoir de provoquer quelque chose, cela ne se ressent pas comme de l'amour, mais comme une pression subtile. Ici apparaît la première conséquence réelle de rompre le silence. Tu perds le cadre. Tu n'es plus l'homme qui était dans sa vie par choix, mais celui qui réapparaît en cherchant quelque chose, même si tu ne le demandes pas explicitement. Le simple fait d'écrire rouvre une porte que tu avais fermée avec dignité. Et quand une porte s'ouvre par nécessité, l'autre n'entre pas, il observe. Elle peut répondre, elle peut le faire avec politesse, elle peut même sembler proche, mais cela ne signifie pas que le message a amélioré ta position. Souvent, c'est le contraire qui se produit. Elle se détend, elle sent qu'elle ne t'a pas tout à fait perdu, que tu es toujours là, que le silence n'était pas aussi ferme qu'il en avait l'air. Et quand cette perception apparaît, le respect ne grandit pas, il se fige. La deuxième conséquence est interne. Après avoir écrit, tu n'es plus en silence, tu es en attente d'une réponse, d'un ton, d'un signe. Ton calme recommence à dépendre de quelque chose d'externe. Et c'est là que l'erreur pèse le plus, parce que tu n'as pas seulement rompu le silence avec elle, tu as rompu le silence avec toi-même.
Ce point est clé pour comprendre pourquoi écrire ne soulage presque jamais. Cela peut faire baisser l'anxiété quelques minutes, mais ensuite cela la multiplie parce que tu remets ton bien-être entre les mains de quelqu'un qui ne le soutenait déjà plus. Et c'est là le véritable coup de rompre le silence prématurément. Il ne s'agit pas de punir cette erreur, il s'agit de comprendre ce qui a bougé quand tu as écrit. Car c'est seulement quand tu comprends les conséquences réelles que tu arrêtes d'écrire par impulsion et que tu commences à choisir le silence depuis la clarté. Il y a une raison pour laquelle écrire semble soulager, mais qu'en réalité, cela aggrave l'état interne. Au moment où tu envoies le message, ton corps ressent une baisse immédiate de l'anxiété. C'est chimique, c'est momentané. C'est comme lâcher une charge d'un coup et pendant quelques minutes, tu crois avoir fait ce qu'il fallait, que tu as enfin cessé de résister. Mais ce soulagement est trompeur car il ne vient pas d'avoir résolu quelque chose, il vient d'avoir déchargé la tension. Tu n'as pas guéri la blessure, tu l'as seulement anesthésiée. Et quand l'effet passe, ce qu'il reste est une sensation plus profonde de vide. Parce que maintenant tu n'es pas seulement blessé, tu es exposé. Ici apparaît le vrai problème. En écrivant, tu replaces ton équilibre émotionnel dans une réponse que tu ne contrôles pas. Peu importe si elle répond vite, lentement ou avec tendresse. Ton état interne est déjà conditionné et cela génère plus d'anxiété qu'avant. Parce que maintenant, tu ne te demandes plus seulement comment tu vas, toi, tu te demandes ce que signifie ce qu'elle dit ou ne dit pas. Beaucoup d'hommes confondent cela avec la connexion. Ils croient qu'écrire, c'est être à nouveau proche, mais ce qui se passe réellement, c'est qu'ils perdent leur centre. Ils se remettent à tourner autour d'une réaction externe. Et quand cette réaction ne comble pas le vide qu'ils espéraient, le coup est double. Non seulement la situation ne s'est pas améliorée, mais maintenant tu te sens pire avec toi-même. C'est le point où apparaît l'autocritique sévère. Je n'aurais pas dû écrire. J'ai encore craqué. Je fais toujours la même chose. Et ce dialogue interne est plus nocif que le message en lui-même, car il t'éloigne de la compréhension et t'enferme dans la punition. Ici, tu dois comprendre quelque chose de clé. Écrire n'a pas soulagé parce que cela ne le pouvait pas. Aucun message ne peut te donner le calme qui n'arrive que lorsque tu cesses de chercher à l'extérieur ce que tu as besoin d'ordonner à l'intérieur. Le silence fait mal, oui. Mais écrire depuis l'anxiété fait plus mal encore parce que cela brise ta propre cohérence. Ce point n'est pas là pour te juger, il est là pour que tu comprennes pourquoi le soulagement était faux. Parce que lorsqu'un homme cesse de chercher le calme dans une réponse, il commence à trouver quelque chose de bien plus stable, la capacité de se soutenir sans se trahir. Il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre avec clarté, car ici, beaucoup d'hommes se perdent. Rompre le silence ne t'enlève pas ta valeur. Cela n'efface pas qui tu es. Cela n'invalide pas ce que tu as bien fait avant. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de faible. La seule chose que cela démontre, c'est que tu étais dans un point émotionnellement délicat, et cela ne te définit pas, cela te signale quelque chose. Le vrai problème n'est pas d'avoir écrit. Le vrai problème serait de rester piégé dans la culpabilité après. Car lorsqu'un homme se punit pour une erreur émotionnelle, il perd deux fois. Il perd par l'action et il perd par l'interprétation qu'il fait de lui-même. Et c'est là que se brise quelque chose de plus profond que le silence. La confiance intérieure. C'est ici que tu dois te repositionner. Comprendre que la valeur ne se mesure pas au fait de ne jamais échouer, mais à comment tu te relèves après avoir échoué. Si tu romps le silence et que tu utilises cela pour apprendre à quel moment tu es le plus vulnérable, tu avances. Si tu l'utilises pour t'accabler, tu restes coincé au même point émotionnel qui t'a amené à écrire. Beaucoup d'hommes croient qu'après avoir rompu le silence, ils ont tout gâché. Et cette idée est fausse. Non pas parce qu'écrire n'a pas de conséquences, mais parce qu'aucune conséquence n'est définitive si tu te recentres. L'erreur n'est pas d'écrire, l'erreur est de continuer à écrire. L'erreur est d'entrer dans une dynamique de justification, d'explication, d'essayer d'arranger avec des mots ce qui ne se corrige qu'avec une position. Ce point est clé. Ta valeur ne dépend pas d'une action isolée, elle dépend de la cohérence que tu construis après. Si tu as écrit, tu t'arrêtes. Si tu t'es exposé, tu te recueilles. Si tu as réagi, tu reviens à ton centre. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du véritable autocontrôle. C'est ici que beaucoup d'hommes récupèrent quelque chose d'important. La dignité tranquille. Pas celle qui s'exhibe, mais celle qui se ressent quand tu sais que, même si tu as trébuché, tu ne t'es pas abandonné. Et cette sensation pèse plus que n'importe quel message envoyé ou reçu. Rompre le silence ne t'a pas enlevé ta force.
cela t'a montré où tu devais encore te renforcer. Et quand un homme comprend cela, il arrête de vivre les erreurs comme des sentences et commence à les vivre comme des points d'ajustement. Car le véritable pouvoir n'est pas de ne pas tomber, mais de se relever sans se perdre. Si tu as déjà rompu le silence, le plus important maintenant n'est pas d'expliquer, de justifier ni de corriger avec plus de mots. La chose la plus puissante que tu puisses faire est de t'arrêter. De t'arrêter vraiment, car la véritable erreur n'a pas été d'écrire une fois. La véritable erreur serait de continuer à écrire depuis la même blessure. C'est là que la majorité se trompe à nouveau. Après avoir rompu le silence, survient l'impulsion de l'arranger, d'envoyer un autre message meilleur, d'éclaircir, d'adoucir, de conclure avec élégance. Mais chaque tentative supplémentaire approfondit la même position émotionnelle, celle de l'homme qui cherche à récupérer le contrôle avec des mots. Et le contrôle ne se récupère jamais ainsi. Ce qui fonctionne vraiment est quelque chose de bien plus inconfortable pour l'ego, mais bien plus efficace pour ton équilibre. Te retirer avec calme, ne pas disparaître avec rage, ne pas punir, ne pas faire de gestes théâtrales, simplement retourner au silence. Cette fois, depuis la conscience, depuis le « j'ai compris », depuis le « je ne bouge plus d'ici ». Quand tu t'arrêtes, quelque chose change immédiatement en toi. L'anxiété commence à baisser pour de vrai, pas par soulagement momentané, mais parce que tu cesses de t'exposer, tu cesses d'être dans l'attente, tu cesses d'interpréter les réponses. Tu te replaces en tant qu'observateur de ton propre état émotionnel et ce repositionnement est clé pour récupérer la stabilité. Elle, de son côté, perçoit ce frein, pas toujours de manière consciente, mais elle le sent. Elle remarque qu'il n'y a pas de continuité, pas d'insistance, pas d'explication supplémentaire et cela réordonne la dynamique bien plus que n'importe quel message bien écrit pourrait le faire, car le silence postérieur efface l'urgence du précédent. Ce point est crucial. Ce qui définit ta position n'est pas l'erreur, c'est la conduite qui la suit. Si tu as écrit et qu'ensuite tu t'arrêtes, tu te repositionnes. Si tu as écrit et que tu continues, tu t'enfonces davantage dans la même dynamique. La différence n'est pas dans le passé, elle est dans la décision que tu prends maintenant. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose d'héroïque, tu as besoin de ne plus continuer à réagir. Parce que lorsqu'un homme comprend quand s'arrêter, même s'il a échoué avant, il récupère quelque chose de bien plus précieux que le silence. Il récupère le contrôle de sa propre impulsion. Le silence qui fonctionne vraiment n'est pas celui utilisé comme punition, ni celui maintenu par la rage. C'est le silence qui naît quand tu cesses d'avoir besoin d'une réaction, quand tu n'es plus en pause à attendre quelque chose, quand tu ne mesures pas le temps, ni n'interprètes les gestes. Ce silence ne pèse pas, il ordonne. Ici, tout change. Parce que tu ne te tais plus pour provoquer, tu te tais parce que tu n'as rien à prouver. Tu ne réprimes pas des mots, tu respectes ton centre. Et cette différence, bien qu'elle ne se voit pas de l'extérieur, se ressent avec force de l'intérieur. L'anxiété baisse parce qu'il n'y a plus de lutte interne, plus de résistance, il y a l'acceptation qu'en ce moment même, ne pas écrire, c'est prendre soin de toi. Ce silence n'a pas besoin de durée exacte ni de règles rigides. Il ne se compte pas en jours ni ne se mesure en résultats. Il se maintient tant que tu te sens stable en lui. Et quand un homme agit depuis la stabilité, même son absence communique quelque chose de différent. Pas d'urgence, pas de besoin, de la cohérence. Elle perçoit ce changement non comme un défi, mais comme une réalité nouvelle. Elle remarque qu'il n'y a pas d'aller-retour, pas de message impulsif, pas d'explication tardive, et cela reconfigure la dynamique plus que toute tentative de contact. Parce que le silence ferme ne demande rien, il marque une position. Pendant ce temps, tu commences à récupérer quelque chose d'essentiel, ton rythme interne. Tu cesses de vivre pendu au téléphone, tu cesses d'anticiper des scénarios. Ton énergie te revient, et quand cela arrive, le silence cesse d'être un effort et devient un repos. Tu ne te tais plus pour tenir le coup. Tu te tais parce que tu es bien comme ça. Ce point est clé, car ici le silence cesse d'être une technique et devient une conséquence naturelle de ton état. Il n'y a pas de peur de le rompre parce que tu n'es plus à la limite. Il n'y a pas de tentation constante parce que tu n'es plus vide. Et c'est là la base réelle de l'autocontrôle. Le silence qui fonctionne ne s'impose pas, il s'habite. Et quand un homme habite son silence, il n'a plus besoin de répéter des promesses car son calme parle pour lui. À ce stade,
il se produit quelque chose qui marque la différence entre répéter le schéma ou en sortir. Tu commences à apprendre de toi-même, non pas depuis la culpabilité, mais depuis l'observation honnête. Tu te rends compte de ce qui t'a amené à rompre le silence, quelles émotions t'ont débordé et à quel moment exact tu as perdu ton centre, et cette compréhension te redonne du pouvoir. Ici, il ne s'agit plus d'elle, il s'agit de toi, de reconnaître tes cycles internes, de savoir quand la nostalgie se transforme en anxiété, quand le souvenir devient urgence. Et quand un homme identifie ces moments, il cesse d'en être l'otage. Il n'agit plus en mode automatique, il commence à choisir. Cet apprentissage n'est pas théorique, il est corporel. Tu commences à sentir quand ce n'est pas le bon moment pour écrire, quand une émotion a besoin d'être soutenue et non déchargée. Et pour la première fois, tu restes avec toi-même dans cet instant inconfortable sans fuir. Cela renforce plus que n'importe quelle réponse externe. Elle, pendant ce temps, perçoit quelque chose de différent dans ton absence. Ce n'est pas le silence nerveux d'avant, c'est une absence ferme, une absence qui ne demande rien, et même si elle ne l'analyse pas consciemment, elle le sent. Car l'homme qui apprend de lui-même ne retourne plus au même endroit émotionnel. C'est ici que le silence cesse d'être une lutte et devient une conséquence naturelle de ta nouvelle position. Tu n'as pas à te répéter la phrase, mais tu l'incarnes « Je ne romps pas le silence », non par promesse, mais parce que tu ne te places plus au point depuis lequel on le rompt. Ce point est clé parce qu'ici tu comprends quelque chose d'essentiel. Le vrai changement n'est pas de tenir plus, c'est d'avoir besoin de moins. Moins de réponses, moins de validation, moins de soulagement immédiat. Et quand un homme a besoin de moins, sa présence, même en silence, devient plus solide. Tu ne réagis plus pour te calmer. Tu te soutiens jusqu'à ce que ça passe et là se révèle une vérité puissante. Quand tu apprends de ce moment où tu as failli tomber, non seulement tu maintiens le silence, mais tu commences à devenir un homme qui ne s'abandonne plus quand il se sent le plus vulnérable. Tout converge ici, pas dans une réponse de sa part, pas dans un résultat externe. Tout converge en toi, dans le fait de réaliser que le silence n'est plus une stratégie que tu tiens en serrant les dents, mais une position que tu as choisie parce qu'elle prend soin de toi, parce qu'elle t'ordonne, parce qu'elle te ramène à toi quand il serait plus facile de te perdre. Si tu regardes en arrière, tu vois clairement le schéma, le moment où presque tous tombent, l'instant où la peur pousse la main vers le téléphone, et maintenant, tu sais quelque chose que tu ne savais pas avant. Rompre le silence ne t'aurait pas donné la paix, cela n'aurait fait que prolonger la confusion. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de le vérifier, tu le sens. Elle peut suivre son chemin, elle peut réagir ou non, elle peut penser ce qu'elle veut, et pour la première fois, cela cesse d'être déterminant pour ton état interne. Non pas parce que ça n'a pas d'importance, mais parce que ça ne gouverne plus ton équilibre. Le silence a cessé d'être une attente et est devenu une conséquence naturelle du fait d'être centré. C'est la véritable conclusion de la vidéo. Comprendre qu'il ne s'agit pas de gagner quelqu'un, mais de ne pas te perdre toi-même au moment le plus vulnérable, que le silence bien mené n'est pas une absence, c'est une présence interne. Et quand un homme se maintient présent avec lui-même, il n'a pas besoin de courir après quoi que ce soit. Si tu as déjà rompu le silence, ne te punis pas, tu as appris. Si aujourd'hui tu choisis de ne pas le rompre, ne t'enfle pas d'orgueil, simplement, tu te respectes. C'est la différence entre réagir et décider, entre répéter un schéma et en sortir. Garde cette vérité finale car elle résume tout le chemin. Elle a perdu quelque chose de précieux, mais toi tu as gagné le plus important, toi-même. Avant de partir, fais ce dernier geste conscient. Mets un like si aujourd'hui tu comprends pourquoi écrire n'était pas la solution. Abonne-toi et active la cloche parce qu'ici on n'enseigne pas à subir, on enseigne à se soutenir et laisse dans les commentaires une phrase qui marque ta position à partir de maintenant. Je ne romps pas le silence, pas par orgueil, pas par peur, mais par clarté. Parce que lorsqu'un homme se respecte au point exact où avant il se trahissait, il n'a plus besoin de rien prouver. Son calme dit tout.